détermination. C'est ta portion au nom puissant de Jésus. Acclame Dieu puissamment. Et assois-toi dans la présence de l'Éternel. Deutéronome 28, le verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Voici ce que la Bible nous dit ce soir. Dieu nous dit que si on observe sa parole, si on met en pratique sa parole, si on respecte sa parole, il va nous donner la supériorité sur toutes les nations, la supériorité sur les démons, la supériorité sur la maladie, la supériorité dans nos entreprises, partout où nous allons flanchir les pieds, nous aurons la supériorité. Mais la condition est que si on pratique sa parole. Donc ce soir, nous sommes là pour pouvoir avoir la parole de Dieu, puisque Dieu enseigne sa parole dans sa maison. Dieu conseille ses enfants dans sa maison. Donc si nous sommes là ce soir, je pense qu'on est venu pour pouvoir avoir la parole de Dieu, pour pouvoir avoir la supériorité dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, pour ça, quelle est ta position pour recevoir cette parole? Si on ne nous prêche pas, on va faire comment pour entendre? Et si on n'entend pas, on va faire comment pour pratiquer? Il est obligatoire qu'on nous prêche et ce qu'on entend, on met en pratique et ça a de l'effet dans notre vie. Amen. Non. Le pasteur nous a enseigné à midi ici que la parole qui a été annoncée par Dieu directement à ses prophètes, il n'y a pas de différence entre cette parole et la parole qui a été écrite. Et cette parole qui a été écrite là, c'est ça Dieu est en train de nous dire. Il dit, ce que je te prescris aujourd'hui, ce que je te dis aujourd'hui, ce que j'ai écrit pour toi aujourd'hui, si tu mets en pratique, voici les choses que tu vas avoir. Amen. Donc tu es venu ce soir pour avoir cette parole et aller pratiquer, pour avoir de l'effet dans ta vie. Dieu a été le même hier et il est aujourd'hui. Même chose. Donc ce qu'il a fait hier, il est prêt pour toi aussi aujourd'hui. Mais le problème, c'est que tu n'as pas encore mis en pratique ce que tu entends. Amen. Donc ce soir, je veux te faire appel pour que cette parole qui va passer ce soir, il ne faut pas la laisser passer. Parce que si tu la laisses passer, c'est que tu seras le dernier de ta promotion. Tu seras le dernier de ta génération. Donc, cette parole, il faut bien attraper pour que cette parole te mette à la tête au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un va te dire ça, mais ça est dans la parole de Dieu. Voici pourquoi on doit bien se positionner pour recevoir cette parole. Pendant que la parole est en train de venir, et puis peut-être tu es en train de dormir, il faut savoir que cette parole est en train de te rater partie comme ça. Amen. Non. Donc, on ne dort pas pendant que la parole est en train de prêcher. L'homme de Dieu, notre Père, n'aime pas quand on dort lorsqu'il est en train de parler. L'action ou bien la puissance de Dieu même n'aime pas ceux qui dorment, ceux qui ne considèrent pas sa parole. Quand tu ne considères pas la parole de Dieu, elle ne peut pas avoir de l'effet dans ta vie. Voici pourquoi, de ta position toi-même, personnellement, ou bien responsable de ta vie, il faut te prendre au sérieux ce soir pour pouvoir recevoir cette parole au nom puissant de Jésus-Christ. Donc notre papa, bien vrai, il n'est pas au milieu de nous, mais il s'est multiplié, il a des pasteurs auprès de lui, très capables, dynamiques comme notre papa, qui sont là pour nous donner la parole de Dieu. Amen. Non. Donc la façon dont tu reçois notre papa. Et la façon dont tu reçois nos papas, tu reçois Jésus-Christ dans ta vie ce soir. Amen. Donc si tu l'as négligé, il faut savoir que tu as négligé Jésus-Christ venant chez toi ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Donc il ne faut pas faire cela pour que la malédiction t'accompagne. Donc il faut bien le recevoir. Il faut produire la vie dans sa vie pour que ce que papa lui a donné là, il arrive à nous expliquer terre à terre afin de comprendre. Et cela va avoir de l'effet dans notre vie. Amen. Non. Est-ce que quelqu'un est content? On vient nous faire du bien. Donc il faut te lever la joie et le bon cœur qui est en toi, ou bien cette paix que tu trouves dans la maison de Dieu. Il faut produire pour recevoir notre pasteur Élisée au milieu de nous. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Pousser des cris de joie à l'Éternel? Alléluia. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Nous allons prier. Nous allons prier pour la disposition de notre cœur ce soir. Depuis matin, nous sommes dans un programme de jeûne. Et si nous jeûnons et que nous ne comprenons pas, nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, après le jeûne, tu vas commencer par là où il ne faut pas commencer.
C'est là où on est à Simon Yemia Kunosa, quand il fait que la série quand il y a ça qui est goûté, on a bien dit du mal à côté de Papa a dit il y a un homme de Dieu qui voulait prendre jeune parce qu'il n'est pas patient. Et un classé, papa, c'est qui est bien qu'on se fait classé blé. Sans bien son petit manche, comment on Il est colérique, il est énervé rapidement. Il a fini de prendre son jeûne de 3 jours. Il pensait que la femme a déjà préparé. Quand il est descendu, c'est maintenant la femme se prépare à aller chercher quoi faire. Il s'est énervé. Tu ne sais pas que je dois descendre aujourd'hui depuis 3 jours. Il criait de gauche à droite. La femme dit, mais à quoi de quoi d'aller prendre jeune là même? Amen. Il est descendu, mais c'est comme si rien ne s'est passé. Donc, dans le jeûne, la parole nous montre quoi faire. Non, il est vrai, tu as jeûné. Mais quelle est la direction de la parole? C'est pourquoi nous allons prier pour la parole, pour que tu sois disposé à comprendre pour ce soir. Donc, élevons notre voix, prions au nom de Jésus. Seigneur, nous prions parce que tu nous conduis par la parole et nous ne voulons pas être distraits durant ce moment. Seigneur, je prie que durant ce moment que nous allons passer dans ta présence, que chacun de nous ne puisse pas rater quelque chose. Mais nous voulons prendre au sérieux la parole qui est envoyée. C'est la parole qui donne la vie, c'est la parole qui montre la voie à suivre. C'est pourquoi David dit que ta parole est une lampe à ses pieds. C'est cette parole-là qui lui montre quoi faire. Donc quand il est auprès de cette parole, il a la vie. Mais quand il est éloigné, il ressent la souffrance. C'est pourquoi il dit, une heure dans tes pavis vaut mieux que 1000 heures ailleurs. Seigneur, je prie que nous voulons profiter du temps que nous allons passer dans ta présence. C'est pourquoi je prie que dispose chacun de nous à recevoir la parole que notre Père nous a préparée pour ce soir. Merci pour ce que tu fais au nom de Jésus. Amen. On acclame l'Éternel ce soir au nom puissant de Jésus et on s'assoit dans la présence du Seigneur. Donc, depuis matin, nous sommes sur un point que papa nous a donné. Il parle de la fidélité de Dieu. Et puis, nous avons besoin. Il dit, si seulement toi et moi, nous pouvons être fidèles et obéissants, nous aurons tout ce que Dieu nous a promis. Le fait que certaines personnes ne sont pas obéissantes, en fait, ils doutent de la parole de Dieu. Ce qui fait qu'il y a des gens qui ne sont pas obéissants à la parole de Dieu, là, ils doutent. Est-ce que ce que Dieu a dit là, c'est vrai? Oh, pourtant on dit, si on est fidèle et obéissant, nous allons profiter de notre héritage qui est la prospérité. Donc si tu es un homme qui doute les paroles de Dieu, c'est que toi-même tu es fini. Donc c'est pourquoi depuis matin, nous étions en train de parler de la fidélité de Dieu à sa parole. Donc, dans la session matinale, nous avons dit que Dieu est fidèle à sa parole. Et il a parlé à Abraham. Il a dit à Abraham que tu auras un fils. Cette promesse-là a duré. Abraham même a douté en route. Quand Dieu lui a rappelé la promesse, on dit il a ri. Et puis lui-même il a dit, est-ce qu'un homme de 100 ans avec une femme de 90 ans peuvent accoucher? Dit, oh Seigneur, mettons fin à pour toi, il faut prendre Ismaël. Mais malgré cela, ce que Dieu a dit à Abraham, la Bible nous dit dans Genèse 21, le verset 1,
il a 1 à 3, il a dit que Dieu s'est souvenu de la promesse et il a réalisé cela au temps convenable. Dieu a encore fait la promesse à Noé. Il a dit qu'il va pleuvoir. À leur temps, il n'avait jamais eu de pluie qui venait du ciel pour venir sur la terre. Mais donc, à leur temps, dit que la pluie va quitter au ciel pour descendre, c'était une chose impossible. Donc, cela a fait que l'évangélisation de Noé n'a pas porté de fruits. Mais Noé a cru quand même en la promesse. Il s'est engagé à construire l'arche. Mais il a dit pendant 120 ans. La prophétie s'est réalisée. Dieu a fait une promesse à Isaïe. Il a parlé par la bouche d'Isaïe pour faire une promesse que lui-même va visiter son peuple. Il a dit que le signe est qu'une vierge qui ne connaît pas de garçon va accoucher un fils. Cette prophétie-là a été réalisée. Malgré que ça a pris beaucoup de temps. Donc, ce que nous avons vu est que si c'est Dieu qui a dit là, quel que soit le temps, ça va se réaliser. Donc, lui-même nous a dit dans Isaïe 55, verset 10 à 11, que quand il dit sa parole qu'il prononce est comme la neige qui quitte au ciel, qui ne peut pas mouiller le sol sans se retourner. Donc, il dit c'est comme ça est sa parole. Donc si c'est qui n'a pas parlé. Si tu dis que Dieu m'a fait petit, m'a donné une promesse et il n'a pas fait, c'est que c'est pas Dieu qui t'a dit. Donc là, Dieu les a parlé directement. Maintenant nous à notre temps, nous avons affaire à une parole qui n'est pas directe mais qui est écrite. Le fait que la parole soit écrite, ça fait que certaines personnes doutent de son efficacité. Il y a des gens qui disent que ce sont les hommes qui ont écrit, donc c'est pas vrai. C'est pourquoi dans la session de mi-journée, nous avons dit que la voix directe de Dieu n'est pas plus puissante que la voix écrite de Dieu. C'est pourquoi nous avons dit, si supposons que notre papa est ici, il t'envoie directement, il faut partir prendre une chaise. Si tu as entendu, tu vas aller prendre la chaise pour venir. Maintenant, dans le cas où il t'a pas vu et il envoie quelqu'un aller te dire de lui envoyer une chaise. Dans tous les cas, le résultat, ça doit être que tu dois envoyer une chaise. Entre ces deux paroles, aucune n'est puissante que l'autre. Les deux paroles, la personne qui a prononcé, c'est la même personne. Donc c'est pourquoi nous, même si on n'a pas vu directement Dieu, mais sa parole qui est écrite est aussi puissante que ce qu'il a donné directement aux autres. Donc, on dit 2 Timothée 3, le verset 16, dit toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, tout ce que tu vois dans la parole de Dieu, ce ne sont pas les hommes qui ont dit. C'est Dieu qui a dit. Donc, il ne faut pas douter. Non, les autres paroles sont vraies, mais ça là seulement c'est faux. Donc, tout ce que ce soit la parole écrite, que ce soit la parole directe, c'est vrai. Donc, nous avons terminé dans la session de mi-journée avant de partir. Nous avons dit que malgré la fidélité de Dieu à sa parole,
Mais si tu reçois la parole que tu n'as pas mis ça en pratique, elle ne produit rien dans ta vie. Donc c'est par là que nous commençons ce soir. Donc la parole de Dieu est puissante. Et ce que les hommes ont écrit a la même puissance que ce que Dieu a dit directement. Mais dans les deux cas, même que Dieu vienne te dire à l'oreille, mon fils, c'est moi le Dieu du ciel. Et il te dit, fais ça pour avoir la prospérité. Et que tu as dit, Dieu, je ne fais pas, tu ne verras pas la promesse se réaliser. Donc, si c'est la parole écrite que tu as pris, tant que tu n'as pas mis ça en pratique, la parole demeure telle sans avoir quelque chose. Donc la parole elle est puissante, mais c'est quand on met cela en action qu'elle produit quelque chose. Nous avons dit que si un homme a mis assez d'arachide dans une cuvette dans son salon, est-ce que à la fin de l'année l'arachide pourra produire quelque chose? Donc, ainsi est la parole de Dieu. La parole elle est puissante, mais elle a besoin d'une terre pour se développer. Donc, la terre c'est notre vie. C'est pourquoi Jésus a dit que quand on prêche, il y a des personnes, leur vie là, ça ressemble à la voie ou bien disons un chemin. La parole tombe dessus et tellement c'est dur. Cette semence là, ce sont les oiseaux qui viennent prendre. Mais parmi ces terres là, il a dit il y a une bonne terre. Là, quand la semence tombe dedans, ça produit 60, 30 et puis 100. Donc, la bonne terre, c'est seulement celui qui entend et qui pratique. Donc, la parole que Dieu nous a donnée, il nous a donné la parole pour la mettre en pratique. Ce n'est pas pour garder dans notre sac. Ce n'est pas pour aller faire débat. Pour aller faire malin. Il y a d'autres qui prennent pour aller tromper les gens pour les voler. Mais la parole est donnée pour qu'on la mette en pratique. Amen. Amen. Donc, pour ce soir, c'est ce que nous sommes en train de dire. Donc, quand nous prenons Jacques 1, le verset 22. Lisons Jacques 1, le verset 22. Jacques 1, le verset 22. Le verset 22 qui dit, il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen. Amen. Donc, si tu veux écrire un thème, tu veux écrire la fidélité de Dieu, voilà, c'est-à-dire l'obéissance à la parole. C'est ce que nous allons dire. Voilà, c'est l'obéissance. La parole est efficace, mais si tu n'as pas obéi, là, ça Donc, Jacques 1, le verset 22, il dit, mettez en pratique la parole. Donc, Jacques, ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc la parole que Dieu nous donne, il nous donne pour la pratiquer. Donc si toi tu as entendu ça, c'est comme tu as un sac, tu as rempli ton sac et tu allais garder sans pratiquer aucune de ces paroles. Tu ne pourras pas profiter de quelque chose. Il y a l'homme de Dieu, David de Dépôt, qui a dit quelqu'un, il a rencontré quelqu'un, il dit il a lu toute la Bible 3 fois.
Il a dit au monsieur là, il dit ça se voit pas encore. Faut aller tu vas relire. Donc notre papa aussi a dit qu'il y a un homme qui dit il lit la Bible chaque année. Donc quand notre papa parlait, il dit oh toi tu connais quoi et puis toi tu as essayé la Bible là, tu as une fois lu ça une fois. Donc il lit ça chaque année. Lui qui lit ça chaque année, il a 2 femmes. C'est lui qui ne connaît rien dans la Bible à une seule femme. Donc lui c'est la connaissance il cherche. Je connais l'histoire d'Adam et Ève. Je connais l'histoire d'Abraham. Je peux te raconter tout ça. Mais la parole de Dieu passe là-bas, lui-même sa vie passe ici. Il va même pas à l'église dimanche. Donc il a sa manière de se conduire. Donc la parole de Dieu est donnée pour être obéie. Donc même si on te prêche le secret de la prospérité pendant 100 ans, que tu n'as pas pris la décision d'obéir, tu ne verras pas le résultat. Donc, mieux vaut. Si tu as une seule parole que tu obéis, ça vaut mieux que d'avoir beaucoup de paroles et de ne pas obéir à aucune. Tu sais que honorer son papa est une bonne chose et puis tu les honores. Mais quelqu'un d'autre connaît ça, il connaît d'autres, mais tous ceux qui connaissent là, ils n'obéissent pas. Donc ce qui est important dans la parole, c'est l'obéissance. C'est pourquoi Jacques nous dit que la foi sans les œuvres est une foi qui est morte. Tu as pris une parole de Dieu. Et tu es parti avec ça, tu n'as pas mis ça en pratique. On ne verra pas l'importance de la parole. Donc, la foi que tu prétends avoir est une foi qui est morte. Lisons Jacques chapitre 2, le verset 14 à 17. Il a pris le temps d'expliquer. Le verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, c'est ça, non? Allons au verset 17. Et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez. Et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Amen. Amen. Il dit, parmi nous, nous sommes tous chrétiens et nous avons un frère qui manque de tout. Peut-être supposons qu'il n'a pas mangé dans cette journée. Maintenant, quand il te parle de ça, il dit, oh Seigneur, souviens-toi de que Dieu vous aide. Pendant ce temps, toi-même, tu as la nourriture chez toi. Ce que tu as fait là, c'est quoi qui prouve que tu es croyant? Donc cela n'a pas d'importance. Mais au lieu de dire Seigneur, il faut l'aider, il faut aller prendre un moment de jeûne, au lieu d'aller faire tout ça là, tu rentres là-bas, tu prends ce que toi-même tu dois manger là aussi, tu lui donnes. C'est pas fini. Donc si ça est là-bas que tu ne lui as pas donné, toutes les déclarations que tu fais là, c'est inutile. Imaginons que tous les hommes, en le voyant, ils disent que oh que Dieu t'aide, oh que Dieu t'aide, que personne n'est prêt à donner, il va aller manger. Imaginons qu'on lance une carte, à un moment donné, que Dieu t'aide là, on doit traduire ça en acte maintenant. Je dis, quand tu fais ça, la foi maintenant a des œuvres.
On voit maintenant la parole dans toi. Donc la Bible nous demande de traduire la parole là en actes. Donc c'est sa traduction en actes là qui prouve les œuvres. Mais si on nous a donné qu'on n'a pas traduit ça en œuvre, ça ne peut pas aider quelqu'un. Ça ne sera que des histoires. Ça ne sera pas différent des contes qu'on raconte aux gens. Dans l'obéissance à la parole. C'est à cause de ça que Dieu nous a donné sa parole. Donc, sinon, si ce n'est pas pour obéir, il n'allait pas nous donner. Donc, si quand il nous a donné la parole pour obéir, bon, le but c'est quoi? Parce qu'il y a des gens qui n'obéissent pas parce qu'ils ne savent pas pourquoi Dieu dit on n'a qu'à obéir. Ils disent que Dieu dit qu'on n'a qu'à obéir et puis on va le plaire. Donc c'est ça qui fait que quand quelqu'un s'en péché, il dit Seigneur, je vais pécher aujourd'hui, je vais venir te demander pardon. Donc il trouve que c'est bagage. Oh, Dieu même il dit en cas lui plaît. Oh, ça c'est compliqué. Donc tu dois comprendre que l'obéissance à la parole de Dieu est le principe de Dieu pour nous élever. Donc on dit quand on obéit, ça donne un résultat. Le résultat que ça donne là, c'est pour te lever toi-même. Donc toutes les paroles que Dieu a données, qui nous demandent de lui obéir là, quand tu vois la fin, ça vise nous-mêmes notre bonheur. Donc, comme les gens n'ont pas compris, ils ont pris ça comme un bagage. Et ils ont commencé à désobéir à la parole. Voilà pourquoi leur vie, la bénédiction qu'ils devaient avoir dans la pratique, ils n'ont pas eu ça. Donc, dans Lévitique 18, le verset 1 à 5, Dieu a dit à Moïse de dire aux Israélites, il dit le comportement que vous avez manifesté ou bien vous avez vu chez les Égyptiens, c'est le comportement que vous avez vu chez les Égyptiens, le comportement des Égyptiens. Lorsque vous allez arriver à Canaan, ne reproduisez pas ça. Maintenant, vous-même, vos comportements bizarres, quand vous allez arriver à Canaan, oubliez ça. Mais là-bas, je vais vous donner un nouveau comportement. C'est quoi je vais vous donner? C'est ma parole là que vous devez pratiquer. Et l'homme qui va pratiquer cette parole, cet homme là vivra par cette parole. Donc lisons Lévitique 18, 1 à 5. Lévitique 18, le verset 1 à 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité. Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous amène. Vous ne suivrez point leurs usages. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez et je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel Dieu. Donc Amen. Dieu dit le comportement des Égyptiens ne copiez pas. Le comportement des Cananéens là ne copiez pas. Mais je vais vous donner un nouveau comportement. Dans le verset 4 dit, vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Si on s'arrête là, c'est comme si c'est un bagage. Donc c'est faut abandonner ton comportement.
Tout ce que moi j'ai te dit là, faut faire ça. Oh, nous les hommes, on n'aime pas quand on dit faut faire ça, faut faire ça. Alors laisse-moi tranquillement et c'est ce que je dois faire. Ah, faut te réveiller. Non, moi-même, je sais que je dois me réveiller. Laisse-moi tranquille. Donc, quand il dit c'est ce que moi-même j'ai te dit que vous allez faire, ah, c'est un bagage. Mais il dit, vous les suivrez. Maintenant, quand nous prenons le verset 5, il dit, l'homme qui les mettra en pratique vivra par elle. Ça veut dire que ta bénédiction, ton élévation, ta gloire se trouve dans la parole que Dieu t'a donnée. Mais si tu ne connais pas, tu vas penser qu'en abandonnant la parole de Dieu, tu es en train de faire du mal à Dieu. Papa a parlé ici la vie d'un homme un homme qui allait voir un marabout pour dire que j'aime ma femme, je ne veux pas qu'elle vieillisse, donc mais trouve-moi une solution. Et bien quand il y a bien il y a tellement que dans et le marabout a dit il mettre la vie de la femme dans cette œuf. Ils sont marabouts c'est que donc quand le marabout a mis la vie de la femme dans l'œuf, le monsieur est arrivé là-bas, il n'a pas dit que madame c'est ta vie qui est dedans, mais il dit tiens, l'œuf là, c'est ma vie. Le jour où ça se casse, je vais mourir. Donc, il fallait blani wa wen fa wala di kleswa nous ça pas ko fa bien. Donc, eh bien du là que c'est blanc que wa se me que yo wa wen ma fa wala kleswa na so abo. Ça joso. Il m'a mis nya soa. Mi wa wen wo kleswa na ya ki tenga boy nja ke nya kume. La femme n'a pas duré, ils ont eu un petit problème, elle allait soulever l'œuf. Ta vie dans ma main, ne fais pas. Mais ya nous les bobo ngali kan fa sans l'ende quand yo a tobe afien zaki quand yo blanc ko man kleswa so. Wan wo sa no sa em boy. À chaque fois dans les petits discours, il dit toi-même tu sais que tu as ta vie dans ma main. Donc papa dit qu'un jour elle a été énervée et quand elle allait prendre, elle n'a même pas attendu. Donc il papa c'est qu'elle est black tellement qu'on si qu'elle a soigné guan là. Dit on classe d'un camp là et on a besoin de le comment elle a cassé. Aïe boy inclin ça passe pas. Dès qu'elle a cassé tous ses dents se sont enlevées et elle est devenue vieille en même temps. Si elle savait que c'était sa vie qui est dedans et non la vie de son mari, l'œuf là, je sais que la femme elle allait construire une maison spéciale où rien ne va passer là-bas. Sorti que blanc le si que na il clarie nyo kleswa ngwe na ibobo clanyo no ni atre ko plan so bi bo fa kleswa ngwe la no. Donc aujourd'hui les gens s'en foutent de l'obéissance de la parole. Pourquoi? Ils savent pas que c'est dedans se trouve leur bonheur. Ne kan asa nyem den wo sran be sa no be siman ken de so inu be pa ile wo. Il dit l'homme qui mettra en pratique ces paroles vivra par elle. Quand la parole dit faut pas tu vas chercher faut pas tu vas faire impudicité. Les gens qui entendent ça ils ne veulent pas venir à l'église. Ils trouvent que l'impudicité est intéressante. Donc si on va là-bas, ils vont dire faut pas on va faire. Donc nous on va pas là-bas. Mais Dieu qui nous aime, si nous dit de ne pas faire impudicité, c'est qu'il y a quelque chose qui est derrière. Maintenant nous on s'en fout de ce qui est derrière, on fait et le jour on est coincé maintenant. C'est là on est en train de pleurer. Donc, sans comprendre, tu vas prendre la parole de Dieu comme un bagage. Mais le jour où tu comprends, elle ne sera plus bagage pour toi. David, même parole que toi tu trouves comme bagage, là, David dit lui pour lui c'est la lumière pour lui. Dans les ténèbres, un homme a besoin de la lumière. Donc, pour lui, sans la parole, il vit dans les ténèbres. Donc, mais pourquoi la même parole nous pouvons commenter ça sur un mauvais angle et une autre personne commente ça sur une bonne voie. Donc David trouve que c'est une bonne chose, nous on trouve que c'est une mauvaise chose. Donc c'est qu'il y a quelque chose qu'on doit voir. Donc qui dit la vérité? Donc le problème est que David, ce que David a dit là, c'est ça qui est la vérité. Mais nous-mêmes
nous-mêmes qui nous plaignons que la parole de Dieu est bagage, les gens qui font ça là, tu vas voir, mais ils n'ont jamais lu la Bible. Donc, les gens qui se plaignent pour dire que la parole est compliquée, quand ils t'approchent, ce sont des gens qui ne lisent même pas la Bible. Ils ont entendu seulement les on dit. On dit la parole de Dieu dit ça. Lui-même il a pris. Et il est parti là-bas. Il n'a même pas analysé pourquoi Dieu a dit ça. Mais les gens qui s'approchent pour comprendre pourquoi Dieu dit, peuvent jamais dire que la parole de Dieu est un bagage. Donc il dit, celui qui les mettra en pratique vivra par elle. Donc Dieu n'a pas demandé à ce qu'on obéisse à la parole comme ça. Ah, mon fils là, je l'aime, il obéit à ma parole. Et puis, il vit dans la souffrance. Ah, non, c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on soit élevé. Voilà pourquoi il nous a donné sa parole. Ce sont les indications. Quelqu'un qui veut rouler une voiture, on va te montrer où on met la clé. Quand on allume, c'est quoi on appuie. Premièrement, c'est où on prend frein. On te montre. Donc, ce qu'on est en train de te montrer, c'est pas un problème. C'est pour t'aider. Toi, tu veux conduire, on te donne la clé, tu dis, je ne prends pas la clé. Viens t'asseoir dans la voiture, je ne veux pas. On va dire que tu n'as pas envie. Donc Dieu vise notre bonheur. Voilà pourquoi il envoie la parole. Donc lisons encore. Quand nous avons pris le Lévitique 18 verset 1, on a vu que Dieu dit celui qui mettra en pratique vivra. Ça dit c'est pour ton bonheur qu'il t'a donné. Donc Deutéronome 30 verset 19. Deutéronome 30, le verset 19. J'apprends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Amen. Donc, Deutéronome 30, c'est 30 verset 19, non? 19. Ok. Il dit, j'apprends à témoin contre toi, contre vous, le ciel et la terre. Il dit, parole que je vous ai donnée là, c'est la vie et puis la mort en même temps. Mais moi-même, le but pour lequel je vous ai donné la parole là, c'est pour que vous ayez la vie. Donc choisissez vous-même la vie. Donc lorsque Dieu a créé la terre, il a mis des lois. Il y a des lois qui conduisent au malheur. Il y a des lois qui conduisent au bonheur. Maintenant, Dieu nous explique pour qu'on puisse voir la différence. Quand tu mets un enfant au monde et que tu dis à l'enfant là qu'on ne prend pas couteau pour mettre sur la main comme ça, ce que tu as dit là, c'est vrai que c'est une loi que tu as donnée, mais en réalité, c'est le bonheur de ton fils que tu veux. Maintenant, l'enfant a dit que papa même il est trop triste, il prend le couteau pour mettre sur ma main, il n'est pas là. Le jour n'est pas là maintenant, quand tu viens mettre couteau sur ta main. On va entendre tes cris là où tu es là. Parce qu'en réalité, c'est pas une loi en tant que telle, mais en réalité, c'est pour ton bonheur. T'as dit, on ne fait pas ça. Sinon, c'est pas parce que tu ne peux pas faire. Donc, il dit, j'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Donc, s'il a dit, il ne faut pas, tu vas voler. Même parole, il ne faut pas, tu vas voler là. Ça veut dire que si tu ne voles pas, il y a une bénédiction qui t'accompagne. Mais si tu as volé, il y a une malédiction que tu vas rencontrer. Donc, ça veut dire que cette parole-là, elle a double face. Donc,
Donc on dit c'est une épée à double tranchant. Donc si tu veux faut être païen, faut dire que moi je m'en fous de l'église, la parole de Dieu te contrôle là-bas. Même si tu es marabout, parole de Dieu te contrôle. Il dit si tu fais pas ça, tu vas mourir tôt. Si tu veux, tu vas venir, puis il faut faire ça, tu vas mourir tôt. Donc la parole de Dieu qu'on nous a donné, c'est deux choses. Mais Dieu voulait nous aider, c'est pourquoi il nous a donné la parole. Donc il dit choisis la vie. Ça là c'est pas, on ne te force pas. On dit avant même que la parole ne vienne, les gens vivaient les conséquences de leurs actes. Mais ils ne savaient pas pourquoi ils souffrent. Tu vas voir quelqu'un qui est pauvre, il ne sait pas pourquoi il est pauvre. Tu vas voir quelqu'un qui vit toujours dans les malheurs, il ne sait pas pourquoi. Si c'est comme ça, je vais les aider au moins. Maintenant, lui qui vient pour vous dire que en réalité tu souffres là, voici la terre là, voici cette loi qui est dedans. Donc quand tu ne vis pas comme ça, voilà pourquoi tu souffres. Donc c'est pourquoi il nous a donné maintenant sa parole. Donc la parole qu'il t'a donnée là, c'est malédiction en même temps bénédiction. C'est en même temps la vie et la mort. Donc le but pour lequel il t'a donné la parole n'est pas de te tuer. Mais c'est pour que tu sois dans le bonheur. Donc le verset 20 nous a dit tu dois pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa parole et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Donc, il a dit, bon, ça, le verset là a commencé à parler du verset 19. Il dit, choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel. Donc, ça veut dire, choisir la vie là, c'est d'aimer l'Éternel. Il dit, quand tu l'aimes, la récompense est que, il dit, ta vie et la longévité de ta vie proviennent de l'obéissance de cette parole. Quand nous prenons Ephésiens 6, verset 1 à 3, il a dit obéissez à vos parents, honorez-les et la récompense. Est-ce que vous allez durer en vie et vous allez avoir la paix? Il dit la prolongation de tes jours dépend de ces paroles que je t'ai données. Donc, de façon terre à terre, ça veut dire que ce que je t'ai donné là, ta vie est dedans en même temps. Si tu obéis, tu vas durer. Tu n'as pas obéi, tu meurs tôt. Maintenant, toi, tu n'obéis pas. Tu es en train de mourir et puis tu accuses Dieu. Donc, est-ce que parole que Dieu nous a donné, c'est bagage? Ça, c'est pas bagage. C'est très simple pour nous. Donc, nous, si quelqu'un veut vivre, il est tranquille, vit avec cette parole. Mais si tu dis tu t'en fous de cette parole, un bon matin, tu as 15 ans et puis tu vas rencontrer tu es à moto et puis c'est devant un gros camion là, tu roules pour aller. Tous les hommes passent là, mais toi, tu vas faire accident là. Pourquoi? Parce que tu es déjà sur la route de la mort. Donc, avec ces deux paroles que nous avons lues, nous savons clairement que Dieu n'a pas donné la parole dans le but de nous tuer. Ou bien dans le but de nous rendre esclaves. Mais il voulait nous donner la vie. Donc, il nous a rendus libres. Il dit c'est un choix que toi-même tu dois faire. Peut-être que quelqu'un peut manquer de connaissances pour ne pas savoir la bonne chose à choisir. Mais lui-même il a dit ce que tu dois. Il dit choisis la vie afin que tu vives. Donc il nous a tout montré. C'est pour notre bonheur. Lisons encore Deutéronome 28, le verset 1.
Deutéronome 28, le verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Amen. Maintenant, il faut lire encore le verset 13 à 14. Le verset 13 à 14. Il dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéis au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Le verset 14, et que tu ne te détournes ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Amen. Amen. Donc, Deutéronome 28, verset 1, il dit, si tu obéis à la voix d'Éternel ton Dieu, et que si tu mets cela en pratique, il dit, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations. Est-ce qu'il a dit là-bas que si tu obéis, tu vas avoir la vie éternelle? Il dit, je te donnerai la supériorité. Même dans les deux versets qu'on a lus là-bas, il n'a pas dit, si tu fais, tu vas avoir vie éternelle. Ce qu'il a dit aux Israélites, il dit l'homme qui mettra en pratique vivra par elle. Maintenant, le deuxième verset qu'on a lu, il a dit cela, c'est-à-dire la longévité de ta vie dépend de cette parole. Donc, est-ce que il est en train de parler du ciel? Il est en train de parler de ta vie sur terre. Sinon, au ciel là-bas, on ne parle pas de longévité là-bas. Ça est là même, c'est rien. Donc, si on parle de prolongation des jours là, c'est sur la terre. Donc, il dit cela dépend de la parole. Maintenant encore, Deutéronome 28 dit, si tu obéis, tu seras supérieur dans toutes les nations. Maintenant, lui-même, il a cité un peu. Il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Il dit, ces bénédictions seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans les champs. Est-ce que ça là, c'est au ciel? Partout où tu es là, tu seras béni. Que tu sois en ville ou bien au village. Si tu as accroché sous Kango, tu es béni. Si tu as Abidjan, tu es béni. Abidjan, les tu as Gbakro, tu as Boaké, tout ça. Partout tu te trouves, tu seras béni. Si tu es seulement dans la parole de Dieu. Il dit, quand tu vas obéir à la parole de Dieu, même les chants que toi tu fais là, ça va te donner des fruits. Même élevage que les gens font, ils ont dit non, dans notre village on vole poulet, on vole cabri. Toi quand tu vas faire pour toi, les gens ne vont pas voler, ça va prospérer. Et même quand tu vas te déplacer pour aller à quelque part, il dit même ton départ jusqu'à ton arrivée, rien ne va arriver. Ou on dit que non, dans certains si les gens font beaucoup d'accidents, tout ça, mais toi, vois-tu que tu es en train de faire pas accident. Donc il dit que nous allons avoir la victoire sur nos ennemis. Des mots viennent te chercher, un sorcier vient réclamer ton nom. Oh, telle personne, il faut sortir. Un ange sort et on le gifle. Demain, son patron l'envoie et dit si c'est chez quelqu'un d'autre, il peut partir, mais pas chez telle personne. Il y a un ancien sataniste qui a rendu un témoignage qui a dit que
dans leur camp, ils ont envoyé un sorcier chez un homme de Dieu. Donc il est venu se positionner sur le toit. Il attendait à ce que l'homme de Dieu parte se coucher. Quand l'homme de Dieu aussi est rentré dans la maison, il a commencé à prier. Quand il parlait, l'autre était là-bas, il faut finir de parler, je descends. Maintenant, à la fin de la prière, il a dit au nom de Jésus. Le nom de Jésus qu'il a dit là, ça l'a propulsé, ça l'a envoyé même dans leur camp. Tel qu'il est parti, il est parti sans contrôle. Non. Quand il est arrivé là-bas, le maître est venu en train de faire bilan. On dit telle personne a échoué. Oh là-bas, quand tu échoues, tu as un problème. Donc, pourquoi le maître crie? Pourquoi tu as échoué? On t'envoie, faut donner des résultats. Donc, ici, quand je suis allé, ils ont dit un nom bizarre là-bas. Maintenant, il n'a même pas attendu. Pourquoi on lui demande des indications? Il dit, j'ai entendu un nom bizarre là-bas, le monsieur l'a dit au nom de Jésus. Dès qu'il a dit au nom de Jésus, tout le monde a terre avec le maître en même temps. Au nom de Jésus, quand c'est qu'au nom de Jésus, le chef même à terre. Il dit, ne dites plus son nom ici, ne prononcez plus son nom là. Il dit, à cause de ça là, j'ai échoué. Ils ont mis fin à leur affaire. Amen. Amen. Donc que Dieu nous bénisse. Donc il dit celui qui obéit à la parole de Dieu, c'est pour nous-mêmes notre bonheur. Donc quand tu es dans la parole, tu as la victoire sur tes ennemis. On n'a pas besoin que tu puisses connaître lui là, c'est mon ennemi qui est là, lui. C'est pourquoi nous dans notre église là, on ne sait pas qui est sorcier, qui est sorcier. Telle personne est sorcier, vient à l'église. Si tu veux faire 2 fois sorcier, sorcière. On s'en fout de toi. De toutes les façons, tu ne pourras rien faire. Donc, soit tu es transformé, ou bien soit tu vas être un problème parce que tu as fermé ton cœur. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est l'obéissance à ce que Dieu a dit. Donc, il dit, si seulement tu obéis, tu seras élevé parmi les nations. Donc, dans ta famille, si tu as obéi à la parole, tu seras élevé. Aujourd'hui, nous avons la confirmation dans la vie de notre Père, dans la foi. Une famille de 10 enfants. Et imaginons le cas entre le dernier et le premier. Mais comment le dernier peut venir jusqu'à occuper la première place dans la famille? Jusqu'à ce que les grands frères l'appellent papa. C'est seulement l'obéissance de la parole qui peut faire ça. C'est un miracle, mais cela a été rendu possible grâce à l'obéissance. Donc toi tu veux que pour toi là ça soit comme ça aussi, tu pries Seigneur, il faut permettre à ce que demain je sois élevé, mais il faut obéir à la parole. Donc si tu obéis, pour toi sera comme ça aussi. Mais si tu as négligé, ça ne sera pas comme ça. Donc Dieu nous a donné la parole, c'est pour notre bien. Et le verset 13 à 14 de Deutéronome 28, il dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Mais ça là, tout le monde aime. Je vais toujours à la tête, je ne vais jamais être en bas. Mais quelle est la voie
Il dit lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel. La parole que je te prescris aujourd'hui, si tu les observes et les mets en pratique, tu seras toujours en haut. Il dit si tu ne te détournes ni à gauche et à droite, que c'est la parole là qui te conduit, tu vas finir en haut. Donc, Dieu en nous donnant sa parole, ce n'est pas pour nous donner un bagage, mais c'est pour nous-mêmes notre bien. C'est pour notre bénédiction qu'il nous a donné cette parole. Josué 1, le verset 8. Dieu est venu auprès de Josué pour lui donner une parole. Il a dit à Josué que parole que tu vois là, il faut bien t'asseoir, il faut chercher à comprendre. Et lorsque tu vas comprendre, ce que tu vois dedans, il faut pratiquer. Si tu as détecté la bonne parole, tout ce que tu feras, ça va te réussir. Lisons Josué 1, le verset 8. Josué 1, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Réussir dans ses entreprises, réussir, on parle de ça où? C'est sur la terre. Donc, ça veut dire que toutes les paroles qu'on est en train de lire là, c'est pour toi-même ton bonheur que Dieu dit obéis à ma parole. Donc, si tu n'as pas obéi, ça veut dire que tu souffres aujourd'hui pas à cause de quelqu'un d'autre. Donc, il faut arrêter d'accuser les sorciers. Le sorcier a la force lorsque tu n'es pas dans la parole. Pourquoi le diable est venu auprès de Job et il n'a pas pu l'attaquer? Et quand Dieu lui a demandé, au diable, tu as vu mon serviteur Job, il dit, je l'ai vu là-bas, mais toi-même tu l'as barricadé, tu l'as entouré d'une haie, on ne pouvait rien lui le faire. Pourquoi il ne va pas te servir? Le diable lui-même, il est venu auprès de Job, il n'a pas eu un endroit pour atteindre Job. Mais toi, tous les jours, un petit sorcier de ta famille te soulève, il met ta tête à terre, il te remet, il te descend, il te remet. Et puis il dit que non, ce sont les démons qui sont puissants. Le sorcier de ta famille n'est pas plus fort que le diable. Donc, toi, ton problème, oui. Toi, ton problème est simple, c'est que tu t'en fous de la parole de Dieu. Donc, le fait que tu as abandonné la parole, c'est ça qui donne la force aux démons. Sinon, si tu es dans la parole, rien ne va t'arriver. Quand Dieu parle là, il parle comme un garçon. Il dit, si tu obéis à ma parole, tu seras la tête. En parlant comme ça, Dieu, c'est pas que le diable est là. Il sait qu'il est là, mais il est petit dans cette affaire-là. Donc, quand le diable rentre dans les affaires des gens, là, il regarde. Est-ce qu'il n'y a pas le nom de Jésus à quelque part là-bas? Vérifiez bien. Donc, demande, vous avez bien vérifié. Faites très attention en allant là. Faites très attention. Tout ce que tu fais, il n'y a pas Jésus dedans. Donc, il détruit ça facilement. Ton problème, c'est que tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu vise qu'en l'obéissant, tu sois élevé. Donc, quand on obéit, on est élevé. Il a donné l'exemple de Job. Job est un modèle.
Un homme qui a obéi à la parole. Maintenant, est-ce que quand il a obéi à la parole, Dieu s'est arrêté à dire seulement mon serviteur, mon serviteur, il est bon. Est-ce que c'est ça seulement Dieu a dit? Quand nous prenons Job chapitre 1, le verset 3, on dit Job était un homme prospère. On dit il était l'homme le plus considérable à l'Orient. Lisons Job 1:3. Job 1, le verset 3. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Amen. Donc, quand on parlait comme ça, Job n'est pas un homme pauvre. Et il y a un verset même que notre papa a lu, on dit Job, quand il partait, même quand il arrive à la justice, les gens, le juge lui-même se tient debout. Ah, Job, monsieur Job est arrivé, bon arrivé. Verset quoi qu'on que Job fois qu'on va nous que Job bobo il capra on les blés sous quoi ou les bobo c'est bobo je les 10 fois les bobo gasso fa yéman Job. Il dit même les rois eux-mêmes quand ils entendent que Job arrive, il peut pas passer sans qu'on sache que Job est passé. Que Job sous ba be kula be yali que ofle kumbe kula be fa yebe me Job il est un homme très béni. Son secret c'est quoi? Dieu a dit que c'est un homme fidèle. Un homme qui obéit à la parole. Amen. Amen. Donc, si Job a obéi et qu'il a été élevé, pourquoi toi et moi nous allons obéir et nous allons demeurer dans la souffrance? Job Amen. Amen. Donc, Dieu a demandé à ce qu'on obéisse à la parole. C'est pour nous, toi et moi, notre bien. Si nous obéissons, c'est notre vie qui sera meilleure. Mais si nous avons rejeté la parole, notre vie sera détruite nous-mêmes. Donc nous allons prendre un exemple demain matin, nous allons poursuivre du côté négatif. Donc, quand on dit l'obéissance nous élève, la désobéissance aussi nous diminue. Donc nous allons prendre le cas de Saül qui a été rejeté à cause de sa désobéissance. 1 Samuel 15, 23. Samuel Cliklin d'être con ima blauni 100. 1 Samuel 1 le verset 23. 15. 1 Samuel 15 le verset 23. Le verset 23 qui dit, il dit car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. Amen. Donc, Saül a été désobéissant vis-à-vis de la parole de Dieu. Dieu a envoyé Saül pour aller combattre Amalek. Il lui a dit là-bas, il faut tuer tout le monde sans rien envoyer. Saül est parti, il a fait ce que Dieu lui a dit. Mais en venant, Dieu a dit de ne rien envoyer, mais lui il a ramassé les veaux gras. Et il a pris le roi, il a envoyé. Maintenant, ce qu'il a fait là, qui lui a dit? En tout cas, ce n'est pas Dieu. Et Dieu allait dire à Samuel là-bas que toi, ton gars là, quand il a désobéi, Dieu dit c'est le gars de Samuel. Je suis dégoûté de l'avoir choisi. Samuel a demandé pardon à Dieu. Seigneur, aie compassion. Habituellement, quand il parle là, Dieu demande Dieu pardon pour dire on va mais à la lui où on va là, Dieu a dit non, c'est plus la peine. Donc, on dit il a désobéi à ce que Dieu a dit. C'est pourquoi Samuel a dit la désobéissance a donné.
longtemps, il y a des personnes qui ont compris que la parole est compliquée. C'est pourquoi nous avons dit qu'aucun homme sur la terre ne peut obéir à la parole de Dieu. Même pas un seul. Personne ne peut obéir. On dit que non, il n'y a personne qui peut obéir. Donc, nous tous, on marche consciemment dans le péché. Nous vivons dans le désordre parce qu'on a retenu qu'aucun homme ne peut obéir. Mais en entendant la parole ce soir, nous comprenons que c'est la parole qui nous élève. Et si nous désobéissons, nous sommes diminués. Nous prenons maintenant l'engagement d'obéir. Seigneur, merci pour la parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. On acclame fortement l'Éternel. Merci. Aujourd'hui est notre culte de communion. C'est pourquoi nous allons prendre la communion. Quand nous prenons Jean 6, le verset 53. Jean 6, le verset 53. Il dit en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Amen. Donc cette parole dit que la chair et le sang de Jésus donnent la vie à un homme. Il dit, le verset 51, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Donc Jésus dit que lui il est vivant par le Père qui est en lui. Donc il dit celui qui le mange, qui mange sa chair et boit son sang vivra par lui. Les deux paroles que nous avons lues là. Est-ce que ça montre que la communion n'est pas une bonne chose? Mais les gens sont en train de fuir communion. Quand on dit il est en train de prendre la communion, tu vois, il a son enfant qui ne pleure pas. Il se lève, bébé, puis il sort. Pourquoi? Parce qu'il a entendu que cela a tué les Corinthiens. Parmi vous, il y a plusieurs qui sont morts. Mais eux, ils n'ont pas considéré la communion. Quelque chose qui est bon, si tu utilises ça mal, ça va se tuer. L'eau qu'on boit là, si tu décides de boire l'eau dans tes narines, on met un litre d'eau dans tes narines, tu vas rester vivant. Même quand on boit l'eau et puis là où ça doit passer, ça passe pas là, ça devient un problème en fait. Cela les est arrivé pas parce que la communion n'est pas une bonne chose. Mais ils ont décidé de jouer avec ce qui est important devant Dieu. Donc jouer, on peut jouer, mais jouer avec les choses sérieuses, là c'est une maladie. Imaginons un homme dans la salle des armées et on lui donne des feuilles et il court, il va là-bas, et les amis, c'est comment ça vous va? Tu n'es pas sérieux, tu es fou. On risque même de te mettre dehors parce que tu manques de conscience. Donc, ça veut dire que ce que on dit la chair et le sang de Jésus et puis tu joues avec. Donc ce n'est pas ça qui tue les gens. Mais c'est la comédie avec les choses sérieuses là qui tue les gens. Mais Sasa a joué avec la coupe de l'Éternel et il est mort. Donc, mais la communion donne la vie. Donc, cela peut traiter la maladie qu'on a dit que c'est incurable à l'hôpital. Donc, c'est pourquoi en prenant, toi-même faut préparer ta tête que la maladie là, en prenant ça là, c'est sa fin. La vie de Jésus en nous détruit la maladie. Même les bêtes qui sont dans ton corps, les microbes du sida, cela peut détruire ces microbes. Donc simplement, il ne faut pas limiter ta pensée. Donc élevons notre voix, donnons une orientation. Seigneur, quand je vais prendre, voici telle chose que ça se produise dans ma vie. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Seigneur, je prie au nom de Jésus, ton sang et ta chair dans mon corps doivent m'aider à te servir sans faiblir,
Et tout ce qui est maladie en moi, en prenant que cette maladie disparaisse. Et même que je sois loin de ce qu'on appelle la maladie. Que je sois toujours en pleine forme. Que je puisse dégager la vie. Tu as dit que tu vis par ton Père. Et celui qui mange ta chair et boit ton sang vit par toi. Je déclare que cela se réalise dans ma vie. Ainsi que dans la vie de mes frères et de mes sœurs ce soir. Que toutes les personnes qui sont venues avec une maladie, en touchant ton corps et ta chair et ton sang, que cette maladie disparaisse ce soir au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom au nom puissant de Jésus. Maintenant, je déclare dans les pas de mon Père spirituel, toutes les personnes qui ont un problème de maladie incurable dans leur vie, en buvant ce sang, le sang de Jésus dans ton corps, chasse cette maladie au nom puissant de Jésus. Tout ce qui était mort en toi, il y a des gens qui sont morts spirituellement parlant. Les choses de Dieu ne les intéressent pas, mais ce sont les choses des amusements qui les intéressent. Tout ce qui était mort, qui est comme manque de vie, est chassé ce soir au nom puissant de Jésus. Maintenant, le sang de Jésus en toi va te pousser à faire la volonté de Dieu. Jésus vivait pour Dieu. Il était attaché à ce qui plaisait à Dieu. Donc, en prenant le sang ce soir, ton sang va te pousser à faire les choses de Dieu. Cela est ta portion ce soir au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est mot de tête de longue durée disparaît ce soir au nom puissant de Jésus. La mort même qui te guette disparaît au nom de Jésus. Tout ce qui est microbe de sida dans ton corps disparaît au nom puissant de Jésus. En prenant le sang de Jésus, tu reçois la vie de Jésus. Et il n'y a rien de mauvais qui accompagne la vie de Jésus. C'est pourquoi tout ce qui n'a pas été planté dans ta vie disparaît au nom de Jésus. Tu vas manifester la vie de Jésus après cette communion. Acclame fortement l'Éternel ce soir parce que cela t'accompagne au nom puissant de Jésus. Que l'or, Jésus, ta parole est plus précieuse que l'or, Jésus, ta parole est plus précieuse que l'or, Jésus. Amen. Acclame l'Éternel au nom puissant de Jésus. Nous allons bénir le nom de Dieu pour la guérison que nous recevons.
toute forme de bénédiction que nous avons reçue. C'est Dieu qui a dit que quand tu vas voir, il va faire. Donc, ce matin, nous avons entendu que quand Dieu parle, il réalise. C'est pourquoi quand tu as bu, déjà, il faut dire merci à Dieu. Les choses vont se faire d'elles-mêmes. Apprécions le nom de l'Éternel et soyons reconnaissants de la mort de Christ à la croix. Père, nous bénissons ton nom, nous voulons te dire merci. Nous bénissons ton nom pour ta mort à la croix. Parce que si nous avons l'occasion de boire ton sang pour recevoir la guérison et pour avoir la force pour tes affaires, ce soir, c'est parce que tu as accepté de mourir pour nous. C'est pourquoi nous nous souvenons de ce que tu as fait en prenant la chair et en prenant ton sang. Nous voulons te rendre gloire, nous voulons te bénir pour cette communion, pour cette opportunité que nous avons eu de prendre. Béni sois-tu pour déjà tous les miracles qui vont se produire par cette communion. Nous te célébrons au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On acclame l'Éternel ce soir au nom puissant de Jésus. Merci. Continue d'acclamer le Seigneur. Pousse des cris de joie pour célébrer le Seigneur Jésus. Nous sommes bénis d'avoir un pasteur pour nous donner la parole de Dieu. On rend grâce à Dieu pour la vie de notre papa, pour toutes ces paroles qu'il prépare pour nous. Tu vas élever la voix et rendre grâce à Dieu pour la vie du pasteur Élisée qui nous a bénis. Depuis ce matin, nous avons reçu la parole et la parole a été satisfaisante. Élève la voix et il faut dire merci à Dieu selon ce que tu as reçu et apprécie le nom du Seigneur. Père, nous voulons te dire merci. Merci parce que Seigneur, tu nous as bénis, tu nous as nourris par ta parole. Merci pour ton pasteur, Seigneur, pour la parole que nous avons reçue. Merci pour l'onction de notre Père qui continue de nous entretenir. Éternel, comment ne pas magnifier ton nom parce que tu es fidèle. Nous retenons que tu es fidèle. Tu es fidèle. Merci pour ta fidélité. Que ton nom soit exalté. Au nom puissant de Jésus, acclame encore puissamment le Seigneur Jésus ce soir. Que Dieu nous bénisse. On rend grâce à Dieu pour sa vie, pour la vie de notre pasteur, pour cette parole que nous avons reçue. On s'assoit tout doucement. On a déjà fini. Quand on faisait les offrandes, tu n'as pas pu faire ton offrande. Et tu as ton offrande avec toi, tu peux venir déposer. Que Dieu nous bénisse. Donc, nous sommes juste au début de la semaine. Le programme habituel est là. Demain, nous avons notre moment de louange matin. Et nous devons être là au rendez-vous. Nous connecter pour le faire ensemble. Notre Dieu est fidèle. Et tant que nous continuons de le célébrer, de lui rendre toute la gloire, nous verrons toujours sa manifestation. Le vendredi, le culte se tiendra. Voilà. Samedi aussi, on sera aussi dans les zones pour pouvoir évangéliser, pour inviter les gens. Il faut commencer à préparer tes invités dès la semaine, dès aujourd'hui. D'ici là, tu pourras bien t'entendre avec lui. Et le dimanche, il faut t'assurer que ton invité vienne pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Que Dieu nous bénisse. On a déjà fini. Tenons-nous debout et nous allons recevoir la bénédiction finale. Tiens-toi debout, élève la voix et rends grâce à Dieu. Dis merci à Dieu au nom puissant de Jésus. Père, merci parce que tu nous as bénis. Merci pour la grâce qui est là. Merci pour l'onction. Et merci pour la semaine qui est déjà bénie. Éternel, merci pour la protection qui est là. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame puissamment le Seigneur Jésus. Nous sommes bénis.